Saviez-vous que vos chances de mourir au cours des 10 prochaines années pourraient se quadrupler si vous échouez à un test d'équilibre basique de 10 secondes? Après 70 ans, vous êtes-vous déjà demandé combien de temps il vous restait à vivre? Chaque année semble plus importante que la précédente, mais en réalité, votre corps vous donne déjà des indices sur votre espérance de vie. Alors que certaines personnes de plus de 70 ans restent actives, intelligentes et pleines de vitalité, d'autres commencent à ralentir, en proie à la fatigue et à des problèmes de santé. Souvent, quelques indices cruciaux, subtils mais puissants, qui peuvent donner un aperçu de l'avenir, font toute la différence. Dans cette vidéo, nous examinerons 7 indicateurs qui peuvent vous donner une idée de votre espérance de vie après 70 ans. Ces indicateurs sont basés sur des schémas réels observés par des chercheurs et des professionnels de la santé chez des personnes qui mènent une vie longue et saine. Il ne s'agit pas seulement de conjectures ou de mythes. À la fin de cette vidéo, vous saurez exactement ce qu'il faut rechercher dans votre propre corps et votre mode de vie. Et, plus important encore, vous saurez ce que vous pouvez faire pour augmenter vos chances de vivre plus longtemps et en meilleure santé. Regardez la vidéo jusqu'à la fin, car vous pourriez manquer des détails mineurs qui pourraient avoir un effet important sur votre avenir. Si vous connaissez ces indicateurs, vous aurez une meilleure idée de votre situation et des ajustements que vous devrez peut-être apporter pour prolonger votre vie. Commençons. Image. Maria, une grand-mère de 67 ans qui semblait inarrêtable, était pleine de vie et de joie, jardinant tous les matins et courant après ses petits-enfants dans le parc. Des indicateurs subtils sont alors apparus, initialement ignorés, jusqu'à ce qu'un examen régulier révèle clairement les avertissements silencieux de son corps. Et si elle les avait découverts plus tôt? Cela pourrait être différent pour vous. Si vous êtes prêt à découvrir ces secrets pour prolonger votre vie et changer vos années dorées, tapez « Oui » dans la section commentaires. Le premier signe est que vous pouvez vous tenir debout sur vos 2 pieds. Et si votre espérance de vie était réduite de moitié à cause d'un seul pas mal assuré. L'équilibre est un indicateur sévère de mortalité et pas seulement un tour de passe-passe. Les personnes d'âge moyen et les personnes âgées qui sont incapables de se tenir sur une jambe pendant 10 secondes ont un risque environ 2 fois plus élevé de mourir dans les 10 ans, selon des données surprenantes publiées dans le British Journal of Sports Medicine. Harvard Health est d'accord, affirmant que les personnes qui échouent au test ont un risque 2 fois plus élevé de mourir jeunes. C'est effrayant. Un mauvais équilibre accélère le déclin cognitif, transformant votre cerveau en un labyrinthe confus, et les chutes tuent plus de 36 000 personnes âgées chaque année. Prenons l'exemple de Sylvia, une retraitée de Boston âgée de 72 ans. Avec sa démarche assurée de chèvre de montagne, elle avait l'habitude de faire des randonnées avec aisance. Cependant, ses jambes sont récemment devenues instables et grinçantes comme des charnières rouillées. Ses articulations lui ont lancé des signaux d'alarme lorsqu'elle est tombée en quelques secondes en essayant le test sur une jambe. Sylvia ne savait pas que ses muscles s'atrophiaient comme des feuilles fanées et que son système neurologique se détériorait. Son voisin Walter, âgé de 65 ans, passait quant à lui le test tous les jours. Son corps était une machine bien huilée et ses postures de yoga défiaient l'âge. Selon des études menées à Harvard, un bon équilibre est le signe de jambes solides, de nerfs affûtés et d'un cerveau résistant. Il prolonge également la vie en prévenant la démence et les blessures. Selon une étude de la clinique Mayo, la durée de station debout sur une jambe diminue considérablement après 60 ans, ce qui indique un vieillissement plus rapide que les changements de force ou de démarche. Sans entraînement, vos articulations grincent et ont tendance à se bloquer, comme des charnières rouillées. Imaginez vos muscles privés d'oxygène alors que votre circulation sanguine ralentit jusqu'à devenir visqueuse. Si vous ignorez cela, les chutes deviendront votre faucheuse selon l'Institut national sur le vieillissement. Le suspense est le suivant. Est-il possible de revenir en arrière? Plan d'action pour demain. Commencez doucement. Lorsque vous vous brossez les dents, tenez-vous sur une jambe et essayez de tenir 10 secondes de chaque côté. Augmentez progressivement jusqu'à 30 secondes. Pour prolonger votre espérance de vie, les centenaires des Blue Zones recommandent de pratiquer le tai chi 2 fois par semaine. Comme un funambule, déplacez-vous d'un talon à l'autre à travers une pièce. Maintenant, mettez cela à l'épreuve en levant un pied. Vous restez stable? Fantastique. Vous vacillez.
Agissez au lieu de paniquer. Lorsque vous entrerez gracieusement dans vos 90 ans, votre futur moi vous en sera reconnaissant. Si cela vous a interpellé et que vous êtes prêt à relever le défi des 10 secondes aujourd'hui, tapez balance dans les commentaires. Le deuxième signe est votre force de préhension. Une poignée de main molle pourrait-elle être la goutte d'eau qui fait déborder le vase pour vous? La force de préhension est un indicateur de votre espérance de vie et non un signe de vanité. Selon la Cleveland Clinic, une faible force de préhension indique un vieillissement plus rapide, augmentant le risque de maladies chroniques et réduisant l'espérance de vie de plusieurs années. Une faible force de préhension augmente de 67% les risques de mourir jeune, selon une méta-analyse de 42 études. Selon le JAMA, les hommes qui ont une faible force de préhension à 45 ans risquent de devenir invalides 25 ans plus tard. Vos muscles commencent à se détériorer comme de la glace qui fond à mesure que la fragilité s'installe, rendant les tâches quotidiennes difficiles. Ce même titan de 65 ans est Walter. Sa poigne était dure et impitoyable, écrasante comme un étau. Ses veines palpitaient d'énergie tandis qu'il portait ses courses avec aisance. Cependant, son frère Henry, âgé de 70 ans, avait du mal à ouvrir les bocaux, ses mains tremblant comme des feuilles dans la brise automnale. Sa prise trahissait une atrophie musculaire, une circulation sanguine défaillante comme des tuyaux bouchés, mais Henry n'y prêtait pas attention. Selon une étude PubMed, les personnes âgées ayant une faible force de préhension sont plus susceptibles d'être handicapées, malades et de mourir. Vos cellules réclament de la force selon le Stanford Longevity Center, qui établit un lien avec un vieillissement plus rapide. Tout comme une plante flétrie qui indique la pourriture des racines, vos mains reflètent l'état de votre corps. La clinique Mayo avertit que la perte de force de préhension et la faiblesse peuvent entraîner des chutes et des crises cardiaques. Mais pouvez-vous retrouver cette poigne de fer alors que la tension augmente? Plan d'action pour demain. Serrez une balle de tennis 3 fois par jour, 20 fois par main. Achetez des pinces à main sur Amazon et augmentez progressivement jusqu'à 50 répétitions. Lors de vos promenades, emportez des haltères. Avez-vous une bonne prise sur les poignées de porte? Fantastique. Faible? Commencez dès maintenant. L'un des secrets des zones bleues est de cultiver ou de couper des légumes tous les jours pour se fortifier naturellement. Vous vous accrocherez davantage à la vie et gagnerez des années de vitalité. Si vous vous sentez enthousiaste, laissez un commentaire grippe et parlez-nous de la force de votre poignée de main. Le troisième signe est votre rythme de marche. Votre marche devient-elle monotone et vous fait-elle perdre des années de vie? Le rythme de marche est un indicateur effroyablement précis de la longévité. Ce n'est pas un indicateur anodin. Selon les statistiques regroupées du JAMA, les marcheurs rapides ont un taux de survie à 10 ans de 87 à 91% à 75 ans, tandis que les marcheurs lents n'ont qu'un taux de 19 à 21% à 75 en 35%. Selon Scientific American, une vitesse supérieure à 1 mètre par seconde indique une longévité supérieure à la moyenne. Malheureusement, une marche lente augmente de 3 fois le risque de chute, ce qui est lié à des problèmes cardiaques et à une mortalité précoce. Repensez à Maria. Elle a aujourd'hui 67 ans et se déplace rapidement dans les parcs, son pouls battant comme un moteur bien réglé. Elle déborde d'énergie et ne transpire pas dans les escaliers. En revanche, Frank, 75 ans, respirait bruyamment et traînait les pieds comme s'ils étaient enchaînés. Ses muscles s'affaiblissaient, sa circulation sanguine était lente comme du sirop dans ses veines, et son rythme trahissait sa détérioration. Selon les statistiques de Physiopédia, les hommes âgés de 70 à 79 ans peuvent se déplacer confortablement à une vitesse moyenne de 1,26 mètres par seconde. S'ils descendent en dessous de cette vitesse, leur taux de mortalité grimpe en flèche. Selon Harvard, marcher d'un bon pas réduit le risque de développer des maladies chroniques. Vos jambes sont vos fondations. Si elles faiblissent, votre empire s'effondrera. Selon l'Institut national sur le vieillissement, une vitesse lente, à l'instar de fils électriques effilochés, est un signe de dégradation cérébrale. Suspense, êtes-vous prêt à accélérer? Plan d'action pour demain. Essayez de marcher 10 mètres en moins de 10 secondes. Ajoutez des côtes et marchez vigoureusement pendant 30 minutes chaque jour. Faites 10 répétitions de squat le matin ou le soir.
Conseil des Blue Zones. Allez au magasin ou au jardin. Avez-vous remarqué un ralentissement? Augmentez votre vitesse. Vous vivrez plus longtemps et gagnerez des décennies supplémentaires. Si vous êtes en train de lasser vos chaussures, laissez un commentaire avec Speed. Vos habitudes de sommeil sont le 4e signe. Et si votre longévité était subtilement réduite, heure après heure, par des nuits blanches? Le sommeil est essentiel à la survie, ce n'est pas un luxe. Selon une étude d'Oxford, le temps de sommeil à lui seul augmente la mortalité de 29 %. BMC. Moins de 6 heures par nuit réduit de 48 % les chances de vieillir efficacement. Selon la revue Aging, les personnes âgées qui ne dorment pas suffisamment ont 50 % plus de risque de développer une démence et une maladie cardiaque. Sylvia, 72 ans, dormait comme un loir pendant 7 heures d'affilée, se réveillant revigorée et l'esprit clair. Ses journées étaient pleines de vitalité. Graham, âgé d'environ 75 ans, était ballotté comme un bateau dans une tempête. Sa tension artérielle augmentait et son sommeil fragmenté le laissait étourdi. Les toxines s'accumulaient dans sa tête comme de la vaisselle sale. PubMed, fragilité des personnes âgées liée à un sommeil prolongé. Selon la clinique Mayo, 7 à 8 heures de sommeil régulier éliminent les plaques cérébrales et préviennent la maladie d'Alzheimer. Votre corps se répare pendant que vous dormez, un peu comme une usine qui ferme pour être réparée. Si vous l'ignorez, les systèmes s'effondreront. Pouvez-vous retrouver un sommeil réparateur? Plan d'action pour demain, rituel du coucher, pas d'écran, lumière tamisée à 20 heures, promenade matinale au soleil. Évitez la caféine après-midi. Notez vos préoccupations avant de vous coucher. Suivez votre sommeil avec l'application MCEPT, Blue Zones. 20 minutes de sieste si nécessaire. Matin difficile? Faites des ajustements. Une vie plus longue est corrélée à de beaux rêves. Si vous voulez profiter au maximum de vos nuits dès ce soir, tapez Sleep. Le 5e signe concerne vos habitudes alimentaires et votre appétit. Vos années futures seront-elles silencieusement gâchées par un appétit déclinant? L'appétit est le carburant de la vie, pas une fantaisie passagère. CNN. Bien manger à l'âge mûr augmente de 20 % les chances de ne pas souffrir de maladie. AMA, une alimentation riche en végétaux réduit la mortalité de 20 %. Effrayant, selon PMC, une alimentation inadéquate après 65 ans raccourcit la durée de vie de plusieurs années et accélère la fragilité. Margaret, 74 ans, appréciait des repas colorés, composés de légumes et de viande, et avait un poids stable. Elle débordait d'énergie. Susan a le même âge, mais son physique s'affaisse comme un ballon dégonflé, son appétit a diminué et elle saute des repas. Ses muscles se sont dissous, ses nutriments se sont appauvris. Recommandations alimentaires de Harvard Source. Les régimes méditerranéens réduisent le risque de maladies chroniques. Prévention. Une bonne santé à 70 ans dépend des habitudes alimentaires adoptées à l'âge mûr. Votre estomac est un moteur qui tousse si vous le nourrissez de déchets. Analogie, les cellules meurent de faim comme des plantes négligées et le sang devient sirupeux sans fibres. Cliffhanger, insatiablement curieux, plan d'action pour demain. Un quart de protéines, un quart de céréales et un demi de légumes doivent être servis dans l'assiette. Buvez 8 verres d'eau. Mangez des fruits ou des noix comme collation. Utilisez une application de suivi de votre équilibre alimentaire. Pour les centenaires, Blue Zones, des haricots tous les jours. Vous perdez l'appétit. Consultez un médecin. Vivez longtemps, alimentez-vous bien. Si vous redessinez votre assiette, laissez un commentaire avec UAT. Le 6e signe est votre capacité à gérer le stress. Une anxiété incontrôlée provoque-t-elle la détérioration de vos cellules et accélère-t-elle le tic-tac de votre horloge biologique? La gestion du stress est vitale, ce n'est pas une mince affaire. Université de Boston. La longévité plutôt que les méthodes est prédite par les efforts importants déployés par les hommes âgés pour faire face au stress. Selon une étude finlandaise, le stress chronique réduit l'espérance de vie de 2,8 ans. Tragique, une mauvaise gestion du stress augmente l'incidence de la maladie d'Alzheimer de 40 % et est liée à l'inflammation. John, 76 ans, a traversé les tempêtes. Sa santé est florissante et son calme est comme une eau tranquille. Richard, du même âge, était rongé par l'anxiété et son corps brûlait comme un feu de forêt.
Frontier, la résilience des personnes âgées est améliorée par un entraînement à la résilience. Selon SciTech Daily, l'effort est crucial. Le stress est comme de l'acide. Il corrode les articulations et ronge les artères. Votre système immunitaire s'effondrera comme du sable si vous le retenez. Est-il possible de neutraliser la tension? Plan d'action pour demain. Passez 5 minutes le matin à respirer profondément, guidé par l'application Meditate. Faites une promenade dans la nature. Notez les aspects positifs dans votre journal. Zone bleue. Les discussions communautaires réduisent le stress. Vous vous sentez dépassé? Commencez modestement. Maîtrisez la vie, maîtrisez le stress. Si votre respiration est déjà plus facile, tapez « stress ». Le 7e signe est votre réseau social. Et si des années de votre vie vous étaient silencieusement volées par la solitude, qui est plus mortel que le tabagisme? Les relations sociales sont comme l'oxygène, elles ne sont pas facultatives. OMS. La solitude augmente le risque de mourir jeune, au même titre que l'obésité. HHS. La solitude augmente la mortalité de 26% et l'isolement de 29%. Brutal. Les personnes âgées qui sont seules ont 43% de chances supplémentaires de mourir. Avec son cœur rempli d'amour, ses appels familiaux et ses clubs de lecture, Eleanor, 78 ans, s'épanouissait dans ses cercles sociaux. Seule, la santé de Barbara s'éteignait comme une fleur sans eau. Penasse. La solitude et l'isolement tuent à eux seuls. JAMA. L'augmentation de la solitude annonce la démence et la mort. La solitude empoisonne le sang comme un venin, mais les liens sont des boucliers. Pas de liens. Le cœur se fatigue, le cerveau rétrécit. Drame. S'effacer ou renouer le contact. Action à mener demain. Appeler un ami chaque semaine. Rejoindre un club ou pratiquer un loisir. Proposer son aide. Chaque jour, Smile Chat. Zone bleue. Les activités sociales quotidiennes de plus de 100 personnes. Seul. Prendre contact. Les relations sociales ajoutent des années heureuses à votre vie. Si vous passez un appel aujourd'hui, laissez un commentaire avec Connect. Maintenant que vous connaissez ces 7 indicateurs, prenez le temps de réfléchir à votre situation actuelle. Voyez-vous ces signes avant-coureurs ou naviguez-vous dans la vie avec force? L'excitation? L'histoire est la vôtre. L'équilibre, la prise en main, la vitesse, le sommeil, l'appétit, le stress et les relations sont la plupart des indicateurs qui peuvent être améliorés. N'attendez pas qu'une crise survienne. Testez votre équilibre, serrez cette balle, marchez avec plus d'assurance, mangez plus coloré, respirez calmement et créez des liens profonds. Commencez dès aujourd'hui. L'action, et non la chance, est la clé de la longévité. Pas seulement plus d'années, mais des années épanouies, pleines de vitalité, d'humour et de sens. Merci d'avoir regardé. Laissez un commentaire avec votre première étape et un signe qui vous a pris au dépourvu. Vos récits nous inspirent. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche, à aimer, à vous abonner et à partager avec vos proches si cela vous a inspiré un changement. Créons une communauté qui défie l'âge. Restez forts et à bientôt dans la prochaine vidéo.